Alors quand une entreprise veut s'étendre à l'international, il y a une question vraiment stratégique qui se pose. Est-ce qu'on construit tout de A à Z sur place ou est-ce qu'on s'associe avec un expert? C'est un peu le grand dilemme et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est parti. Le rêve, c'est de pouvoir recruter la perle rare, peu importe où elle se trouve, que ce soit à Berlin, à Tokyo ou même à Buenos Aires. C'est ça, la grande promesse d'un monde où le talent, il n'a plus de frontières. Un objectif qui semble à portée de main, enfin, en théorie. Parce que dans la pratique, c'est souvent une autre histoire. Un véritable mur peut se dresser. Un mur fait de quoi? De complexité administrative, de réglementation locale qui n'arrête pas de changer, de vrais casse-têtes pour gérer la paye dans une autre monnaie, bref, de quoi transformer une super opportunité en parcours du combattant. Face à ce défi, en gros, deux grandes stratégies se dessinent. Soit on décide de tout construire soi-même, soit on s'appuie sur un partenaire. Voyons un peu comment ces deux approches se comparent. D'un côté, on a l'approche qu'on va appeler le bâtisseur. On crée une filiale avec tout l'engagement que ça représente. Et de l'autre, une solution qui se veut plus souple, faire appel à un partenaire spécialisé, un employer of record ou, plus simplement, un EOR. Mais c'est quoi au juste un EOR? En fait, c'est une entreprise qui devient l'employeur légal des collaborateurs d'une autre société dans un pays étranger. Le point super important à comprendre, c'est que l'EOR gère toute la paperasse, toute la partie administrative et légale, mais c'est bien l'entreprise cliente qui garde le contrôle opérationnel total sur les missions et le management de son équipe au quotidien. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet avec une comparaison directe sur deux critères qui sont décisifs pour n'importe quelle entreprise, le temps et l'argent. La première question, elle est cruciale, surtout sur un marché qui va très très vite. À quelle vitesse est-ce qu'on peut intégrer un nouveau talent et le rendre opérationnel? Et là, la réponse est assez frappante. Créer une filiale, ça peut prendre des mois, parfois même plus d'un an dans certains pays. Alors qu'avec un partenaire EOR, un nouveau membre de l'équipe peut être sous contrat et prêt à travailler en seulement quelques jours. La différence de timing est juste colossale. Parlons argent maintenant. L'investissement de départ. Qu'est-ce qu'il faut débourser avant même que le premier euro soit généré sur ce nouveau marché? Là encore, le contraste est saisissant. La voie du bâtisseur implique des frais juridiques, administratifs, un capital social, des coûts souvent très élevés. Alors bien sûr, pour un engagement à très très long terme avec des centaines d'employés, ça peut se discuter. Mais pour tester un marché ou recruter une petite équipe, le modèle partenaire, lui, élimine quasiment toutes ces barrières financières. On va maintenant aborder un domaine qu'on a tendance à sous-estimer, mais qui est absolument critique. La complexité juridique et la gestion des risques. Chaque pays a ses propres lois du travail, ses propres règles fiscales, ses propres petites subtilités. La question est donc fondamentale, sur les épaules de qui repose la responsabilité de tout respecter à la lettre. Et là, la réponse est sans appel. Si on construit sa propre entité, la responsabilité est à 100% celle de l'entreprise. Une erreur, et c'est elle qui est en première ligne. Avec un ERO, ce fardeau est entièrement transféré. C'est le partenaire qui garantit la conformité. Et ça protège directement l'entreprise. Ça illustre parfaitement les pièges que le modèle EOR permet d'éviter. On parle de non-conformité, avec des amendes qui peuvent être très très lourdes. On parle aussi du risque de mal classifier un employé, par exemple. Et puis, il y a tout le temps et l'énergie que les équipes internes perdent sur ces tâches, au lieu de se concentrer sur leur vrai travail. C'est une sorte d'assurance contre les risques, en fait. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'opérations, de coûts, de risques. Mais le véritable enjeu, il est peut-être ailleurs. Voyons comment ce choix n'est pas juste une question pratique, mais comment il devient un vrai levier de croissance stratégique. Le processus en lui-même, c'est la preuve de cette agilité. C'est d'une fluidité remarquable. On identifie le talent, on le choisit, et les OAR s'occupent de toute la machinerie administrative derrière. Le contrat local, la paye, les charges sociales, tout est géré. Et pendant ce temps, on peut se concentrer sur l'essentiel, intégrer la nouvelle recrue et faire grandir l'activité. Donc, si on résume, quels sont les avantages stratégiques? D'abord, l'agilité, pour pouvoir s'adapter en temps réel au marché. La maîtrise des coûts, pour investir là où ça compte vraiment. La conformité, pour avancer l'esprit tranquille. La vitesse, pour saisir les opportunités avant tout le monde. Et surtout, la focalisation, se concentrer sur son cœur de métier, et non sur la paperasse. Ces citations résument parfaitement la nouvelle réalité du travail à l'échelle mondiale. Choisir comment recruter à l'international n'est plus seulement une question administrative, c'est un choix stratégique sur l'agilité, la conformité et la performance. En d'autres termes, cette décision, elle a changé de nature. Ce n'est plus juste de l'administratif, c'est de la stratégie pure et dure. On termine donc sur cette question pour réfléchir. Face à toutes les opportunités d'un marché du travail qui est devenu global, la question n'est plus de savoir si on doit recruter à l'international, mais bien comment on s'y prend. Et cette réponse,
Elle pourrait bien déterminer la capacité d'une entreprise à prospérer demain.